l'entièreté ou une bonne majorité de salariés vont se constituer soit une OBNL ou une coopérative et racheter leur patron. Ça doit être satisfaisant. Mais c'est assez intéressant parce qu'on veut garder les décisions localement. Il favorise ceux qui extraient de la valeur de tout et partout et, si possible, en détruisant la planète. Oui. Puis tout et partout, c'est vous autres, ça, aussi. Valeur de chacun. Tout, chacun et partout. Ah! Mon Dieu! Pierre, t'as changé? Oui. C'est pas Pierre, c'est David Méjour. T'as un beau chandail, David. Ben oui, c'est un goût pirate. Merci d'être là. Avec joie. David, Pierre après prend un petit peu de temps off du show pour se concentrer sur des projets professionnels. Okay, cool. Et David a accepté de venir jaser avec nous autres. C'est fort gentil. T'as tout tassé à ton agenda pour venir parler à un clown d'Exemple Pirate. Tout à fait. Mon Dieu. C'est pas comme ça que je le décrivais. Rien à faire au pôle, toi? Oh, c'est ok, fils. Donc, oui, au pôle parce que t'es le directeur du pôle d'économie sociale de Longueuil. Ben, sais-tu, Olivier, comme GoPirate, c'est une entreprise d'économie sociale, ce que je fais ici, c'est un de nos mandats, c'est-à-dire valorisation d'entrepreneurs collectifs. Et en plus, je soutiens une entreprise existante. Fait que ça, je travaille présentement. Ben oui. Ben, tu fais bien ça. Merci. Aujourd'hui, écoute, t'es pas sans savoir que le contexte socio-politique est un petit peu instable. On va dire instable? Hein? Ouais. Oui. Et ben, avec toutes les menaces de tarifs, etc., il y a beaucoup d'incertitudes qui s'en viennent. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui vont peut-être craignent pour leur emploi. En fait, il y en a qui craignent pour leur emploi depuis un bout. Il y en a qui ont déjà commencé à y goûter juste avec la menace de tarifs. Et ben là, évidemment, tout le monde va faire comme « c'est épouvantable, on peut rien faire ». Je suis pas d'accord avec cette analyse de la situation. Moi non plus. On peut toujours faire quelque chose. Généralement, dans une entreprise où tu es un employé, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Hein? La sécurité d'emploi ne tient qu'à la bonne volonté de ton employeur et ton contrat. Mais outre ça, de par ta situation d'employé, tu peux pas beaucoup avoir une voix dans les affaires du moment, à moins d'être un haut dirigeant. Mm-hmm. Donc, on aimerait ça regarder une autre situation qui pourrait être intéressante, spécialement dans ce qui s'en vient, parce qu'on le sait, il y a des entreprises qui vont rusher un petit peu, et il y en a beaucoup, je parle à beaucoup de pirates, des pirates qui me disent, écoute, mon entreprise est tellement pas prête à ce qui s'en vient. Ah, puis, oui. Moi, ils font pas ce qu'il faut. Moi, j'ai une bonne idée, mais on n'est pas écouté. Fait qu'on va subir, puis that's it. Mais il n'y a pas que ça. Donc, toi, tu viens de parler d'un sujet très, très intéressant. Faites attention, ça va gricher les oreilles de certains là, qui aiment pas ça, là, la démocratie, ces affaires-là. Ouais. Le reprenariat collectif. Exact. Fait que ça, c'est quand tu dis une niaiserie en public, puis là, tu as la collectivité au complet qui te reprend sur ce que tu viens de dire, c'est ça? Ça peut, mais c'est pas celle-là que je voulais parler aujourd'hui. Okay. Donc, on a la visite de Croque-Mou. Viens ici, mon chat. Tu nous déranges comme d'habitude, puis on a décidé de le garder dans le show. Fait que j'aimerais ça, pendant que mon chat capote dans mes bras, que tu nous expliques c'est quoi le reprenariat collectif? Ben, c'est le principe que l'entièreté ou une bonne majorité de salariés vont se constituer soit une OBNL ou une coopérative et racheter leur patron. Ça doit être satisfaisant. Ben, ça tout dépend parce que, honnêtement, je te dirais que dans le reprenariat, c'est un peu comme la même influence de pouvoir que tu peux avoir. Si tu es un mauvais employeur, tu vas peut-être pas vouloir vendre à tes employés, puis tu vas peut-être trouver intéressant l'offre des fonds de capitaux américains, même si, genre, tu sais très bien que tu es en train de vendre une entreprise québécoise à l'étranger. Ouais. Donc, souvent, on voit que dans le reprenariat, tu as des bons employeurs qui décident parce qu'ils sont attachés à leur entreprise, c'est une bonne portion de sa vie aussi, de dire il y a
pas mieux que mes propres salariés qui connaissent leur travail, connaissent l'environnement, le bâtiment, pour pouvoir le faire. Puis ce qui est intéressant aussi du reprenariat, c'est que l'entièreté des salariés ensemble vont partager le risque financier aussi de l'achat et non pas être seulement un fardeau pour une personne. Oui, c'est ça. Voilà. Celles qui prennent tous les risques, là, puis qui après ça, il dit que j'ai pris tous les risques, fait que je devrais décider tout dans la vie. Exactement. Donc, de ce côté-là, oui, il y a toute la notion ressources humaines, mais puis moi, c'est un peu ce que je voudrais présenter aujourd'hui, là, parce que toi puis Pierre, vous faites beaucoup référence à une collectivité. Ouais. Un groupe de salariés dans la même entreprise, c'est en soi une collectivité. Une communauté. Une communauté. Ouais. Et donc, le reprenariat peut être aussi un outil extraordinaire pour une communauté de reprendre un commerce au sein de leur municipalité. Mm-hmm. Et ça, on en parle beaucoup moins. Mais moi, je trouve qu'il y a un élément super intéressant à ce côté-là. Parce que souvent, on présente le seul modèle de la grosse industrielle dans le parc industriel de 200 employés. Les 200 se mettent ensemble, rachètent leur patron. Le patron qui est cédant reste 6 mois pour les aider à une saine passation, justement, des dossiers. Et on parle moins de notre boucherie à 2 rues, là, mais que dans un contexte de vieillissement, genre de la population, c'est un commerce de proximité qui est vital pour le quartier. OK. Merci pour la définition. Là, avant qu'on passe aux choses sérieuses, juste un rappel que cette émission vous est présentée par tous les membres de GoPirate qui sont sur Patreon. Donc, c'est nos boss, c'est nos patrons. Toi aussi, David, t'as un chandail, là, fait que t'es un pirate. C'est nos patrons. Oui, je suis abonné à Patreon. Ben oui, t'es abonné à notre Patreon, donc ça nous permet justement de rejoindre une communauté qui est encore émergente. Je veux dire, on est une belle gang, là, mais j'aimerais ça qu'on soit des milliers, là, mais c'est pas encore le cas. Ça ne tient qu'à vous, hein? Donc, ça vous permet d'avoir, entre autres, accès à la communauté Discord, sur laquelle on a beaucoup de discussions, justement, sur comment changer le travail, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un environnement de travail qui nous ressemble plus, duquel on sera moins les victimes ou pas du tout victimes. Donc, c'est tous des sujets qui sont à l'ordre du jour quand on échange, puis on est là aussi pour vous appuyer dans vos moments plus difficiles. Donc, je vous invite à aller voir patreon.com/GoPirate Canada, et il y en a pour tous les budgets. Et si vous avez des questions, venez me voir. Voilà, pub sale est faite. J'en ai une moins sale, une de notre sponsor, qu'on écoute à l'instant. Le podcast d'aujourd'hui est présentation de Solutions Informatiques Baillargeon, ton fournisseur en informatique responsable depuis 2021. Réseautique, serveur, sous-traitance, stockage, backup, on sait faire tout. Appelle-nous, on va être capable de te faire une solution informatique ou un contrat qui va respecter tes valeurs, ton budget, mais surtout consommer moins de ressources et être durable. info-baillargeon.ca, on va attendre tes communications et ça va nous faire plaisir de faire un projet avec vous autres. Donc, David. Oui. J'aimerais ça que tu me parles. Oui, c'est bien sûr, on a une idée quand tu dis reprenariat collectif. On pense évidemment à la grosse usine, ça fait les nouvelles souvent. Mais j'aime beaucoup que tu approches ça d'un côté plus localisé, collectivité. Mais développe ça un petit peu. Ben, autant dans le parc industriel, là, moi, ce que je pense que... Je vais commencer par te dire que dans la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, ils ont fait une étude assez massive là, auprès d'une grande portion de leurs membres, puis ça démontre que 77% de 5 ans des PME, leurs propriétaires veulent vendre ou léguer leur création de leur entreprise, leur infrastructure. C'est très inquiétant. Ben oui, mais souvent, je veux dire, dans le capitalisme, c'est parce que tu rêves de te faire offrir des coups des millions. Oui. C'est ça que tu pars une entreprise pour la vendre le plus vite possible. Tout à fait. Je suis pas d'accord, mais c'est ça pareil. Souvent, c'est souvent ça. Mais puis on le voit très bien parce que ma statistique que je vais te sortir va confirmer aussi, c'est un des facteurs de pourquoi il y a juste 9% qui ont un plan de relève. Ah. Est-ce que c'est exclusivement parce que ils ont pas d'enfants, ils ont trop investi leur temps dans leur entreprise, ça fait des 80 heures? Peut-être. Mais ça se peut aussi qu'ils disent pas besoin d'un plan de relève, là. Il va y avoir un fonds de capital qui va me déposer une belle offre, là, puis je vais partir avec ça. La problématique avec ça, c'est que on voit que de plus en plus de gens, s'ils sont attachés à leur construction, à ce qu'ils ont bâti, ils vont être attachés aussi à l'endroit qu'ils vont avoir construit leur entreprise. OK.
Puis, ben, significativement, si on construit à Longueuil, dans tel quartier-là, on risque d'avoir une bonne prédominance de salariés qui proviennent... Puis, il y a un attachement aussi, là. Et oui, un sentiment d'appartenance. Et donc, le reprenariat vient offrir un élément hyper intéressant à la vitalité, genre, du quartier, mais aussi de la ville, à laquelle ça fait peut-être 10, 15, 20, 30 ans que l'entreprise s'y trouve. Donc, il y a comme une certaine conscience pour certains employeurs, et ils vont envisager, justement, la vente à leurs propres employés. Et tout ça dans un objectif de transfert hyper optimisé et efficace. À quoi ça sert le reprenariat? Ben, c'est assez intéressant parce qu'on veut garder les décisions localement. Oui. Tu sais, j'en ai pas vécu du reprenariat, mais presque par la bande. Pour une entreprise privée que j'allais rejoindre, le président est en train de prendre sa retraite. Puis, ils ont dit, écoute, j'aimerais ça te faire une offre. Ils nous ont dit ça, j'aimerais ça te faire une offre, mais une fois que ça sera fait. Parce que ce qui va arriver, c'est que les quelques employés vont s'asseoir avec la banque et racheter l'entreprise. Fait que c'est un reprenariat, mais pas collectif. Hein, avec quelques employés. Puis je trouvais ça intéressant parce que le patron ne voulait pas que ça soit vendu à une entreprise américaine, que l'entreprise américaine slappe son logo sur notre produit ou qu'il ferme la place simplement pour remplacer par leur propre produit. Ou qui déshumanise aussi le travail des salariés. Je sais pas si tu as vu dans les médias dernièrement, c'était en enquête à Radio-Canada, 2 fonds d'investissement, un français puis un américain qui rachètent nos cliniques vétérinaires. Et le fonds d'investissement américain, c'est les barres de chocolat Mars. Et depuis ce temps-là, les cliniques vétérinaires, ben, ils ont changé complètement. La hausse des prix est effroyable, donc on enlève l'humanité de... On amène les gens qui ont un amour profond pour leur animal de devoir faire un choix économique parce que c'est juste la rentabilité puis le profit qui compte. J'ai pas vu, mais je l'ai entendu parler. Ok, parfait. Puis de le côté du vétérinaire, tu sais que vétérinaire, là, c'est un médecin, là, c'est genre un doctorat de 4 ans. Tu vas pas là pour le fun, là. Non, là, ils se ramassent à être juste des représentants aux ventes qui ont des objectifs à atteindre, comme à l'époque quand je travaillais chez Blockbuster. Je peux le name dropper, ça existe plus, c'est magnifique. Là où je devais vendre des cartes primes, mais eux, c'est devoir vendre la plus grande et la plus corsée et salée des factures. Quand eux, ils sont pas là, ils sont là pour l'amour des animaux, pour leur expertise, pour tout ce qu'ils ont accompli aussi comme études. Et c'est ça qu'on veut éviter avec le reprenariat collectif. Et ça, c'est une question de mission, c'est une question de valeur, c'est une question aussi... Quand je dis de garder local la prise de décision, c'est que tu te feras pas appeler par Cincinnati par un rapport parce qu'il manque des... Puis là, faut que tu payes, genre, parce que tes ventes sont pas assez hauts, faut que tu payes une surtaxe au siège social. Et là, ça va amener les salariés à avoir ce côté-là de pression. Versus, si moi j'arrive, puis on est 189... Puis ensemble, on se décide de comment on veut mener l'entreprise. Ça se peut qu'on arrive puis qu'on dise « Hey, moi, on veut une croissance, mais pas trop grande, parce qu'on veut pas non plus travailler 90 heures par semaine, pas voir nos familles, puis avoir une grosse maison d'1 million, puis un gros chalet, mais on y est jamais parce qu'on est toujours au travail. » Ouais, on veut juste avoir des bonnes conditions de vie, avoir assez de fonds de roulement pour... que si jamais il y a une mauvaise nouvelle dans le marché, on peut survivre sans mettre tout le monde dehors. Hein? L'idée, c'est pas tout d'être millionnaire. C'est pas tout le monde qui a envie d'être riche en abusant de tout. Non, partout. Exact. Tu sais, Maurice aimait ça dire, hein, le système en ce moment, il favorise ceux qui extraient de la valeur de tout et partout et, si possible, en détruisant la planète. Oui. Puis tout et partout, c'est vous autres, ça. Aussi. Valeur de chacun. Tout, chacun et partout. Fait que le citron, ils vont te le presser jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de jus. Puis après ça, ils vont le jeter même pas au compost, au vidange. Comme vous autres. C'est pas le fun. Non. C'est pas tout le monde qui a envie de ça. Fait qu'on veut bien vivre. Là. Ouais. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire qu'il y ait 4 milliardaires pour 100 000 employés dans vie. Non, effectivement. C'est pas nécessaire. Rendons-les non pertinents. Exact. moi c'est... Puis c'est mon leitmotiv au travail. Puis... beaucoup de gens me disent, parce que là, tu as fait un parallèle super intéressant là, sur c'est pas toutes les entreprises privées qui sont méchantes. Non, il y en a qui essaient de bien faire. Totalement. Ils ont quand même des décisions difficiles à prendre des fois, puis il faut qu'ils prennent la moins le fun.
Puis c'est vrai aussi pour l'économie sociale, là. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et puis, moi, je trouve que le reprenariat collectif, c'est une certaine façon de ramener une humanité dans le système économique. C'est C'est parce que c'est built-in. L'humanité, tu peux pas le faire sans humanité, le reprenariat. Exactement. Ouais. C'est une certaine dévotion aussi du propriétaire cédant. C'est, je te partage une structure déjà opérationnelle. Tu sais, Toi de mon bébé. j'aime beaucoup l'entrepreneuriat. Oui, c'est ça. Puis prends-en soin. J'y tiens à mon bébé. Puis je vous fais confiance parce que là-dedans, il y a Rénal, que ça fait 28 ans qu'il travaille. Là. Sacré Rénal. Lui, Rénal, c'est un gars engagé. Là. Mais on va mettre en valeur ça dans le reprenariat collectif. Son engagement. Oui. Sa volonté. Julie, qui travaille dans l'entreprise depuis 15 ans, elle a en fait rentré sa cousine, elle a une collectivité, ils ont un club social, ils ont une café, il y a vraiment puis le propriétaire va manger dans la cafétéria. Ce genre de relation-là, ça va amener aussi des choix humains dans la vente, puis c'est un processus intéressant de reprenariat collectif qui donne l'opportunité aux entreprises privées de montrer aussi qu'ils ont un attachement au développement local de l'économie, parce que ils vont rester un certain moment les accompagner, mais on va vendre des infrastructures, on va vendre du matériel, mais on vend aussi tout ce qui est un système de fournisseurs, un système d'approvisionnement, des listes de clients, un inventaire, et tout ça est déjà bien travaillé versus quand on arrive dans l'entrepreneuriat où on part de zéro. Ah ouais, puis tu figures tout out là, à mesure là, oui, que ça rentre. Puis moi, pour l'avoir fait, puis j'en parle beaucoup dans mes accompagnements que je fais avec des jeunes pousses en économie sociale. J'aurais aimé ça qu'il y ait puis c'est sans prétention que je dis, un David qui me dit, moi là, j'ai fait cette niaiserie-là au début, j'ai perdu 35 000 $, j'ai failli te fermer la première année. Puis genre, ça m'a pris 3 ans pour ramener mon développement que j'aurais dû avoir si j'avais pas fait cette niaiserie-là. Parce que j'en ai fait des niaiseries là, quand j'étais arrivé en entrepreneuriat. Je me suis retiré d'un appel d'offres, j'ai dû payer la différence avec le deuxième plus bas soumissionnaire. Écoute, pas avoir le contrat puis payer 26 000, ça fait mal. J'en ai fait des niaiseries. Fait que si on est capable de faire éviter ça, puis c'est un peu ça aussi que le cédant fait aux repreneurs, je trouve qu'il y a une dimension très communautaire, très collective, très axée sur justement le développement économique local et non pas le big picture genre corporatif. Là, sortons du big picture corporatif. Parce que là, souvent quand on entend ça, reprenariat, c'est nécessairement les employés qui reprennent l'entreprise qu'ils aiment, où ils se sont développés, où ils se sont rendus bons, leur potentiel est bien utilisé. On veut pas aller ailleurs nécessairement. On a peur que la compagnie ferme si elle est vendue. Oui. Fait qu'on propose de la reprendre, puis on offre ça au patron, ou encore le patron l'offre aux employés. Mais c'est pas la seule manière. Tu disais tantôt, dans une localité où il y a une organisation, un organisme qui a des services qui sont presque rendus essentiels parce qu'ils en ont tellement besoin. Puis là, t'en prends-tu pas, toi, que le gars qui est tout seul à runner ça, commence à avoir mal au dos, puis qui peut plus se déplacer, puis commence à dire « j'ai pas d'employé à qui vendre ». Il est foutu, quoi? Non. Non. Puis c'est ça qui est assez intéressant, c'est que il peut avoir, puis ça c'est un élément qu'on parle pas suffisamment du reprenariat collectif. On a toujours l'intention de voir les fameuses grandes coopératives funéraires qui vont reprendre des entreprises privées ou ils vont comme racheter ou autre. On voit aussi toutes les grands success stories, genre des grosses entreprises de 200 employés. On voit aussi comment c'est fondé la coop fédérée aussi. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est municipalité, 1400 habitants. Il y a Pourquoi on parlerait de ça? 1400 habitants. Ouais, c'est très peu d'âme. Non. Sauf que ce qu'on sait pas, c'est que souvent, genre, cette municipalité-là va avoir, puis j'en ai parlé dans une de mes chroniques, je pense à cette saison, un dépanneur qui est, souvent, c'est un dépanneur épicerie, SAQ, boucherie, quincaillerie, chasse et pêche. Oui, c'est ça, genre, ils vendent même des verres. Oui, ils ont encore des DVD et des VHS, là, derrière les portes battantes. Non, mais tu sais, verres pour la pêche, là. Oui, les verres de la pêche, ouais. Puis là, si tu chasses un cerf, faut que tu l'amènes là parce que c'est le bureau aussi de permis. Ouais, pour vrai. Parce que moi, j'ai connu ça. Et si Carole, puis elle s'appelle vraiment Carole, décide que moi je suis tanné, là, ça fait 25 ans que j'ai ce dépanneur-là, puis je veux le vendre, puis
ben, s'ils ferment, c'est non seulement la municipalité qui a ça, mais c'est les 5 autres autour qui ont pas d'épicerie, qui viennent là plutôt qu'aller en ville à 45 minutes. Un épicerie au sein d'un village qui ferme, c'est un désert alimentaire. Mais un désert alimentaire de 5 villages. Oh, ouais, facile. Donc, si Carole dit, moi, je suis tanné, je suis épuisé, ça me tente plus, puis elle trouve pas d'acheteur, la communauté peut dire, ben, on va en faire une coopérative. Il y a beaucoup, puis j'invite nos membres Patreon, puis ceux qui nous écoutent, d'aller dans les fameux coop cafés dans Laurentides. Il y en a vraiment des super beaux. Et on voit vraiment que la communauté, elle a créé une coopérative. C'est une épicerie, il y a des microbrasseries, ils ont des éléments aussi, genre souvent c'est très biologique, c'est très zéro déchet, une belle conscience sociale, mais en même temps, ils desservent leur collectivité, puis tu vas à l'épicerie, puis tu n'as pas besoin d'aller en ville. Il y a ce côté-là. Et historiquement, on n'en parle pas vraiment. Mais là, on en parle parce que c'est rural. Mais mettons qu'on prend cet exemple-là des 1400 habitants, puis on arrive ici, à Longueuil. On n'en parle tellement pas que quand j'en parle avec notre administratif dans les villes ou notre politique, il fait « Non, ça, c'est un problème d'économie sociale. » Mettons. Si la FCEI dit qu'il y a 77% qui veulent prendre leur retraite d'ici 5 ans, on ramène ça à Longueuil, puis on en fait un chiffre d'autour de 15 à 18% des entreprises qui vont fermer ou vendre à des intérêts étrangers, avec des compressions de postes ou autre, une dévitalisation des quartiers. Les affaires de fun qui viennent avec. Oui. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver à ton compte de taxes? Parce que honnêtement, les gens d'affaires sont pas cons, puis c'est pas parce qu'ils ont de l'argent qu'ils vont dire ben oui, je vais payer genre très cher de taxes municipales. Ils vont dépouiller les bâtiments de leur valeur. Des propriétaires d'un triplex qui ont un commerce dedans sur Saint-Charles, par exemple, s'il est alloué, ça va faire dévaluer. Si c'est alloué depuis plus de 3 ans, ça a un impact sur la valeur du bâtiment. Il n'y a pas les revenus, il va pas l'entretenir. Et donc, tout ce qui est commercial et industriel, c'est un taux de taxation. Sauf que c'est des vases communicants. Donc, à un moment donné, si on arrive avec moins 41 millions de dollars, où tu penses que le politique va le prendre, ils vont prendre dans le compte de taxes des citoyens. Et puis qu'ils ont tout plein d'argent, hein, après l'inflation, là, ça va être magnifique. Oui, c'est ça. Tu sais, je peux même plus acheter du bœuf à fondu pour à Saint-Valentin, là, à l'épicerie. Manger du crab dinner, toi aussi? Oui, moi aussi. Tout seul, avec mon chien. Donc, ça valait pas la peine, tu sais, d'avoir du bœuf à fondu. Tu voulais du bœuf à fondu pour ton chien? Oui, c'est ça. Parce qu'elle aime bien ça, puis on a un petit moment tête à tête. Mais, fait que, il y a cet élément-là, puis le deuxième élément, tu sais, peut-être en conclusion, peut-être, là, c'est aussi que, en ville, ben, on le voit moins dans l'agglo de Longueuil puis Laval que, mettons, Montréal, ou vraiment en zone plus rurale. Mais on est vraiment dans le royaume des grands commerces. Tu sais, on va à l'épicerie dans un entrepôt qu'on nécessite une carte pour rentrer, ou le compétiteur américain là, qui commence par W, où il y a vraiment des gens, des spécimens rares sur les vidéos, genre TikTok, là, aux États-Unis, à minuit le soir. Je pense que tout le monde la regarde, cette grande surface. On est moins... Oui, exactement. Ouais. Et on est moins à tisser une relation avec notre commerçant que chercher l'essence le moins cher, tu comprends? Oui, bien sûr. C'est très typique une localité comme Longueuil ou l'Agglo ou Laval ou d'autres. Montréal, on a une logique un petit peu plus de commerce de proximité dans Hochelaga Maisonneuve, de Rosemont Petite Patrie. Donc, ça fait en sorte aussi que, ben, on voit de plus en plus un retour avec le vieillissement de la population qu'on a besoin de notre pharmacie de quartier. On a besoin de notre boucher de quartier. On a besoin de avoir, puis de tisser une relation. Tu sais, il y en a encore qui ont accédé, mais ils vont chercher genre leur pension de vieillesse à la caisse parce que ça leur fait briser l'isolement de parler à la caissière une fois par mois. Ouais. Ils se commandent, ils peuvent cuisiner, ils ont de la nourriture dans le frigidaire, mais ils se commandent un plat de la popote roulante au câble parce que le bénévole va y jaser 15 minutes. Il y a tout ce côté-là communautaire aussi du reprenariat. Qui est évacué des grandes surfaces. Puis que comme salarié, puis comme patron aussi de ce petit entreprise-là, on a j'ose croire, j'aime penser qu'on a cette conscience-là qu'on va être une des seules personnes qu'on va
Puis pas juste par le vieillissement de la population, par la mère monoparentale qui a pas le temps parce qu'elle a 4 enfants, par toutes sortes de circonstances. Mais si on laisse mourir ces petits commerces-là, c'est une richesse qu'on perd. Moi, mon boucher à Saint-Hubert, j'ai grandi, il m'a vu grandir. Et quand, genre, j'y achète ma dinde de Noël pour savoir ma famille, on prend des nouvelles, on parle, on jase. Il m'a vu, là, à l'âge de 10 ans, là, je venais avec mes parents, maintenant j'en ai 42. Puis là, il me dit, il est français, il dit, oh, monsieur David, je rêverais d'aller faire du vélo, faire des paysages, des contrées, non, je trouve personne pour reprendre mon commerce, puis je vais pas le laisser mourir, là. C'est tout ce que j'ai construit. Mais lui, il vient avec des frigos, il vient avec de la viande en inventaire, il vient avec des fournisseurs, il vient avec, je vais vous montrer les jeunes. On peut pas faire un programme de CFP Pierre Dupuis, dire, hey, vous avez fait le formation professionnelle en boucherie. Hey, vous 4 ensemble, là, ça vous tente-tu d'aller voir Daniel, là, de la petite charcuterie, puis il va jaser avec vous d'un possible achat progressif. Puis il va vous montrer, puis il va continuer votre cursus de formation, puis vous allez être propriétaire à 4. Il faut juste créer un OBNL ou une coop. Puis ça, ben, il y a le pôle. Et le pôle, il est là pour ça. Puis il y a GoPirate, qui ont un super qui essaie de trouver le plus possible du monde des abusés pour voir on peut-tu en créer des OBNL puis des coops avec ça. Ensemble. En collectif. Okay. Hey, moi, j'ai d'autres... j'ai un petit exemple que Maurice m'avait parlé. Oui. C'est une forme intéressante de reprenariat qui n'est pas vraiment un reprenariat très, très traditionnel, mais c'est un exemple qu'on aime bien donner de communauté. Ça se peut que je répète pour les pirates, peut-être même pour toi aussi, je suis un excellent perroquet de pirate. Donc, c'était, je sais pas dans quel village, puis tu sais, Maurice m'a pas donné, c'est comme toutes ces notes, là, fait que faudrait que je le retrouve. Mais c'était une église qui était à vendre. Okay. Ils voulaient pas la démolir, tu comprends, à cause du patrimoine, le kit. Puis, ben, c'est possible de pas faire des condos avec, tu sais, parce que, hein. Il y a une couple d'amis qui trippent toutes sur la même affaire, qui ont acheté l'église ensemble. Ils trippaient sur la moto, les tatouages. Ah ouais. Fait qu'ils ont fait un atelier de moto. Ben, en fait, d'abord, si je me souviens bien de l'histoire, là, je répète de quelqu'un d'autre, fait que ça vaut ce que ça vaut, là, mais je vais essayer de la retrouver, honnêtement, puis j'aimerais ça qu'on fasse un topo là-dessus à un moment donné. Donc, il y a eu la personne qui vend des motos, était dans l'église. Il y avait aussi un garage, il y avait une espèce de garage à côté, fait que tu pouvais faire réparer les autos. Il y avait le peintre qui pouvait customiser les photos. Puis t'avais la tatoueuse dans F en haut. Ah ouais, hein? C'est malade. Puis je me demande s'il n'y a pas un magasin de manteaux de cuir. C'est un genre de projet d'immobilier collectif de en mutuelle c'est ça, communautaire. Tout est mutuel. Tu rentres là, tu as probablement besoin de 3 des services qui sont là. Puis c'est dans un genre de municipalité là, tout petite. C'est ça, c'était quelque part dans l'Est. Là. Je me demande si c'était pas dans ton coin d'ailleurs, dans le coin de Saint-Hyacinthe, je sais pas trop. Ah, je n'aurais entendu parler. Probablement. Je vais essayer de retrouver David, je me mets là-dessus les pirates. Puis si je le trouve, on ira faire moi, j'ai un exemple pour toi en Estrie d'une église que pour se chauffer, ils ont racheté. C'est des serveurs en dessous, donc la chaleur l'hiver maintient l'église chaud. Un grand studio d'enregistrement vitré, puis une zone là, où on a de diffusion culturelle. On a fait un congrès des forces fraîches là-bas, c'était vraiment malade. Ça aussi, je pourrais te donner les coordonnées. Mais oui, ça, tu vois, c'est ça, genre. Parce que puis là, je vais me faire taper dessus là par mes collègues, là, mais l'économie sociale, là, c'est le besoin d'une communauté. Mais il faut arrêter de penser que la communauté, là, c'est le voisin, puis c'est la petite municipalité. La communauté, c'est peut-être juste les 5 ensemble qui trippent sur les motos puis le tatou, puis qui ont envie de se faire une shop, puis Ils seront pas tout seuls. Ouais, puis oui, dans la communauté, ça va peut-être pas amener un service qui universellement va intéresser tous les citoyens et les citoyennes, mais il va y avoir du monde qui va faire la route, ça va faire rouler l'économie locale ou autre. Il faut arrêter de penser qu'une communauté, c'est un quartier. Ouais. C'est un arrondissement, c'est une ville. C'est aussi genre... C'est pas juste géographique, c'est aussi dans les valeurs, c'est aussi dans les intérêts. Oui. Tu sais, il y en a qui vont dire, j'ai pas tant besoin d'un manteau, mais je vais aller en acheter un parce que je veux pas que ça ferme. Je n'aurai un pour quand le mien va lâcher, tu sais. Oui. Ou je vais amener mon chum là-bas, puis je vais y forcer un petit peu dans le derrière. Là. Va donc voir lui avant d'acheter ailleurs, parce que je veux que ça continue son affaire. On passe plein de temps ensemble là-bas. S'il ferme, l'église elle sera sûrement en vente. Là. Exactement.
Puis moi, ben tu vois, il y a pas de communauté stupide versus une autre. Non. Oui, c'est une grande cause, tu sais, mettons, toute la programmation du mois de l'histoire des Noirs, puis oui, les Afro-descendants à Longueuil, c'est une communauté, puis oui, ils ont des enjeux, puis ensemble, faire une coop, puis une mutuelle, ouais, c'est incroyable. Mais moi, je trouve aussi que le fait que je suis dans les membres de mon petit magasin de jeux de société ou en plein cœur de contre-cœur qui s'appelle la Dame de cœur, puis que je connais le monde, puis que on se fait des dimanches après-midi de jeux de société avec les enfants, mais c'est ma communauté aussi. Puis j'ai envie que ce petit commerce-là, il fonctionne. Fait que j'amène des gens, j'essaie d'amener des clients. On a tendance à avoir une concurrence des causes, puis ça... Mais ça serait un autre sujet absolument, qui déborde un peu du reprenariat, mais... J'avais un autre exemple, tu me parlais de l'église, puis je me souviens avoir vu un reportage, c'était une toute petite église, ça c'était dans l'Est aussi, dans l'Estrie, Prolange, Mauricie, je sais plus trop. Mais il y avait plus assez de monde qui venait, puis ils étaient plus capables de payer les billes tout seuls. Donc, ils ont fait affaire avec un fromager, où c'était assez sec ou froid dans l'église pour empiler toutes les grosses roulettes de fromage. Au Québec? Au Québec? Oui. Je me souviens pas c'est où. C'est la fromagerie... aïe, je sais pas si t'en parles. Mais ce qui est intéressant, c'est parce que là, on veut quand même pouvoir faire des messes. Mais juste, on n'a pas besoin... Fait qu'ils ont gardé la chapelle. Oui, au puis il y avait 30-40 personnes qui allaient faire la messe là, puis ils ressortaient, ils achetaient un fromage. c'est malade. Ils font les vendredis chouic sur les paradis, sur le parvis de l'église. Okay. Puis c'est des groupes de musique, puis tu peux t'asseoir puis tu manges. C'est la fromagerie. Ils ont une super belle épicerie en plus. Le jour où GoPirate va être capable de me payer pour ce temps-là, parce qu'en ce moment, il faut que je travaille. Fait que je peux pas. Des publi-reportages, manger du fromage en région. Ben oui. Ben oui, des publics reportages, j'aimerais ça. Je me porte volontaire comme bénévole. Ah, c'est bon. Tu seras chauffeur. Je serai le chauffeur. Si jamais il y a quelqu'un, il y a un groupe de personnes qui pensent en ce moment à faire une offre d'achat collectif, qu'il soit à Longueuil ou pas, là. C'est quoi il existe des ressources pour les aider? Plein de ressources. Je dirais, la principale ressource, c'est le Centre de transfert des entreprises du Québec. Ça, c'est reprise, qu'elle soit collective ou non. C'est un organisme gouvernemental qui aide à ça? Sous mandat du gouvernement. C'est autonome, là, le Centre de transfert. Entre nous, on dit le CETEC, là. OK. En tout acronyme. Il y a la CDRQ, un autre acronyme, la Corporation de développement régional du Québec, qui ont de l'accompagnement, genre juste pour arriver à ça, d'aller vers des montages financiers ou autres. Évidemment, le pôle d'économie sociale régionale de la région, souvent, on a une bonne porte d'entrée, on fait de l'accompagnement, on va rejoindre le CETEC, le CDRQ, et il y a tout le financement aussi. Caisse des Jardins solidaires, le réseau d'investissement solidaire du Québec, qui font des prêts plus risqués, pardonnables aussi, si le projet fonctionne pas dans certains trucs. Investissement pour l'économie sociale plus, quoi? Ou... Oui, exclusivement économie sociale ou reprise collective. Investissement Québec, ils ont le CAES, puis s'il y a un bâtiment, il y a le programme d'investissement dans les infrastructures en entrepreneur collectif, le PIEC, que ça, c'est une subvention. Fait qu'on peut vraiment avoir un montage financier de rachat des parts de société, d'actions, de bâtiments, et tout ça, genre, dans un montage financier, on va avoir un bon mix entre prêt à avantageux, prêt pardonnable, prêt... c'est un bon taux d'intérêt, puis c'est un prêt là. Et une part qui peut être financée et assurer une demi-équité ou une équité qui va faire notre mise de fonds. Le seul élément puis genre je sais que je vais te pogner flat foot sur notre tombée là, de cet épisode. La seule chose qui manque, c'est la culture organisationnelle d'une reprise collective. Il manque un GoPirate pour venir amener les salariés à devenir une communauté qui va avoir une responsabilité de gestion. Il y a encore la mise en place de ça. Ben c'est pas facile de passer d'employé à employeur du jour au lendemain. Absolument pas. C'est il y a beaucoup de préjugés par rapport à ça. Préjugés dans le sens que on a une certaine vision de ce que c'est être entrepreneur, qu'on a souvent tort. Il y a aussi la peur de tout d'un coup être imputable. Oui. Parce que c'est ça, on n'arrête pas de dire chez GoPirate, hein? La sécurité d'emploi,
c'est de la poudre aux yeux. À partir du moment où tu as skin in the game, là, tu es vraiment libre parce que tu as une voix, mais tu es aussi responsable. Fait que tu peux pas juste faire « Oh, mais j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. » Exactement. Mais effectivement, il y a de l'autogestion à aller coacher les gens, s'auto-gérer en tant qu'entreprise. Puis un autre élément intéressant de gouvernance aussi, là, c'est tu pars de ton poste de travail tout seul à faire tes choses, tes habitudes, puis ça, on est peut-être 189 gestionnaires équitables au sein de la coop qui doivent prendre des décisions d'assemblée générale. Figure it out! Oui, exact. Courte paille, on lance des dévins. Exact. Il y a comme ce côté-là aussi que... C'est pas évident. C'est pas évident. Tu sais, un service de consultant comme tu le fais, puis GoPirate peut développer, je pense que c'est essentiel parce que, tu sais, tout le continuum que je te parlais, on est tous là pour favoriser le projet, mais on faut pas les laisser, une fois que c'est racheté, faut pas les laisser... parce qu'il peut avoir des problématiques qui vont amener pareil. Tu peux pas faire... c'est pareil comme avant, mais maintenant vous êtes des patrons aussi. Exact. Non. Puis vous devez vous entendre. Ouais, bonne chance. Mais écoute, il y a partout où il y a de l'humain, il y a de l'humainerie. Oui. Fait que ça va être des défis des fois. 180 humains, 180 potentiels de mal comprendre, de mal communiquer. Je donne un grand exemple vulgaire, 180, mais oui, c'est ça. Ça peut être 6 dans... Ça peut être 6 mal viré aussi. Oui. Enfin, c'était très intéressant comme sujet, David. J'ai bien apprécié notre échange. Beaucoup. Oui. Les pirates, si vous avez des questions, ne sous-estimez pas le potentiel que peut avoir un appel à votre pôle d'économie sociale. Le jour qu'on a appelé David, Maurice tombait en amour avec toi. Puis, te l'ai pas dit, là, mais moi, je le sais. Puis, tu vois, on se lâche plus, c'est vrai. On s'envoie des textos sur tel article de journal qui a pas d'allure. Puis, oui, c'est réciproque. J'ai un grand amour pour Maurice et toi. Ben ouais, il dormait dans son char en avant jusqu'à temps que je m'en rende compte. Et qu'il se fait ici, j'aimerais ça enregistrer. Bon, ok, viens là. Oui, je fais ma sieste de midi, là. Bon, les pirates, si vous avez des questions, vous pouvez toujours écrire à David, hein, t'es sur LinkedIn. Oui. Il va pouvoir peut-être vous rediriger vers quelqu'un qui peut mieux vous aider localement, etc. Mais vous pouvez nous écrire. C'est rare. C'est une blague. C'est quoi, c'est tu décides de les aider pareil, même si c'est pas ton mandat. Ouais, c'est un peu ça. T'as compris. T'as compris. Bon. Fait que, n'hésitez pas à nous écrire, puis si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir de répondre. D'ici là, on se voit dans 2 semaines, si tout va bien. Puis, vous me direz si vous partez quelque chose suite à l'épisode. Je serais vraiment impressionné. Bye bye les pirates! Bye!